Job! Le jeûne. Oui. Pourquoi tu voulais qu'on en parle? T'avais-tu quelqu'un qui t'en avait parlé ou? Ben, ça fait vraiment longtemps que j'y pense de recommencer à jeûner. Puis, dans les dernières semaines, je m'étais mis à lire tous les livres que j'avais, puis à essayer de trouver les portions du livre qui parlaient du jeûne. Puis, je me suis mis à tout répertorier cette information-là dans un document. Puis, plus que j'en apprenais, ben plus je me disais que c'était quelque chose qu'il fallait tout qu'on fasse. Puis plus je voyais l'importance de faire ces recherches-là, plus je me disais qu'il fallait vraiment que je m'y mette sérieusement, puis que sérieusement aussi, ben je me mette à comme vouloir partager un petit peu plus cette information-là avec le monde, parce que j'ai l'impression que ça peut tellement aider les gens. Tu sais, que ce soit au niveau de se libérer un petit peu de l'emprise que la nourriture a sur nous, puis aussi au niveau de la longévité, au niveau d'optimiser l'humain. Comme c'est pas... en fait, c'est extrêmement nouveau là, qu'on puisse manger sans cesse. Puis c'est extrêmement nouveau aussi que les humains n'aient jamais vécu dans un moment où est-ce qu'il y avait besoin comme de jeûner, pas nécessairement par choix comme on fait là, mais par nécessité. C'est parce qu'il n'y a rien qui est disponible dans la nature. Puis ça fait vraiment aussi très, très longtemps que je m'intéresse à c'est quoi l'humain, comme mettons nos ancêtres. Les gens qui vivaient dans le paléolithique. Les premiers humains, là, comment est-ce qu'ils étaient? Comment est-ce qu'ils mangeaient? C'était quoi une journée typique pour eux? Puis on dirait que je m'y rapporte souvent pour voir qu'est-ce qui est, disons, entre parenthèses, normal, puis qu'est-ce qui ne l'est pas nécessairement. Parce que maintenant, nous autres, on est atterris dans une ère où est-ce qu'on a la télé, on a les micro-ondes, on a un frigo, on a des laveuses. Mais juste de se rappeler qu'avant, il n'y avait pas ça. Et puis, les gens vivaient vraiment bien de ce qu'on en sait. Ils vivaient comme en santé, sans il n'y avait pas de cancer dans ce temps-là, il n'y avait pas les maladies qu'il y a maintenant. Puis, on dirait que je m'y rapporte souvent, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau de nos habitudes de vie, de nos activités physiques, tu sais. Tout ça, on dirait que je trouve que c'est une belle base, sur quoi se baser, parce que je dirais que maintenant, on est tellement tout le temps porté sur c'est quoi la dernière mode. Puis là, il faut manger de même, puis là, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ça t'offre tout le temps pour un certain temps, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les humains qui ont fait ça pendant, mettons, la dernière année, comme ça le fait pas, là, genre leurs hormones sont scrappées, ils sont déboussolés. Fait que, tu sais, juste de se rappeler vraiment, c'est quoi nos racines? C'est quoi être humain? Nos gènes à l'intérieur de nous sont faits pour résister à quoi? C'est comme l'exposition au froid. T'sais, on n'était pas tout le temps dans des maisons chauffées avant. Là. On était vraiment exposé quotidiennement au froid, puis c'était quelque chose qui était normal. Maintenant, on va sortir dehors pour aller chercher, par exemple, quelque chose qu'on a oublié dans notre auto. On va tout mettre pour 5 secondes d'exposition au froid. Comme, pourquoi pas juste s'exposer? On a peur un petit peu d'aller dans ces zones grises-là. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes qu'on s'est fait. Il y a beaucoup de croyances qui viennent de ça. Tu sors dehors sans ton linge, tu vas attraper froid. Mm-hmm. Puis, même principe pour la longévité. Associer jeûne et longévité, je pense pas que c'est tout le monde qui fait ça. Non, dans le sens que si on se reporte à nos ancêtres aussi, là, peu importe, là, 5, 6, 700 ans, quand on était des chasseurs-cueilleurs, encore plus loin que ça, dès qu'on passait, mettons, l'âge de 18, 20 ans, on vivait pendant longtemps, tu sais. Mm-hmm. Parce que souvent, on se dit « Ah oui, mais l'expérience de vie a augmenté là, pendant les dernières années grâce à la médecine. » Oui, entre autres parce qu'on a réussi à éliminer le nombre de morts infantiles. Ouais. Tu sais, je veux dire, les enfants ne meurent plus à la naissance.
Fait que oui, ça l'a fait augmenter comme la longévité, Parce que c'est une moyenne, dans le parce fond. que c'est des statistiques, puis tu peux faire dire à peu près n'importe quoi aux statistiques, mais les gens vivaient aussi longtemps avant, là. C'est juste qu'ils mouraient plus jeunes, il y avait plus de chances de mourir plus jeunes. Puis une fois que tu as passé ça, ben tu vis pendant longtemps. Fait que de savoir que ces pratiques-là, puis qui perdurent aussi dans le temps. Je veux dire, le jeûne, c'est vraiment quelque chose de naturel. J'ai écouté un documentaire hier sur justement la planète Terre puis les animaux, puis il disait que, je sais pas, genre 98% des chasses que c'est quoi, c'est des cheetahs, mais je sais pas c'est quoi en français. Des chiens de prairie? Non, genre j'ai des jaguars, je pense. Ah ouais? En tout cas, ben, peu importe. Ou des lions. Il y avait des lions aussi. Mais Fait ça que ressemble pas à des chiens hyènes, genre? Non, Ah, pas des ok. cheetahs. OK. D'accord. Puis, Ceux qui courent vraiment vite? ouais, OK. des guépards. Jaguars. Je trouve que la traduction, Improbable. cheetah, jaguar. Non, je sais, mais il me semble que c'est ça. OK. Puis, il disait que 99% de leur chasse, mettons, ils se terminaient comme sur rien. Que c'était pas rare là, qu'ils ne faisaient juste pas manger. tu sais. Puis, dans qu'est-ce qu'on fait? Ben, chercher à rendre les gens plus résilients aussi. Puis, je trouve ça tellement ridicule qu'à un moment donné, tu sois juste vraiment de mauvaise humeur si tu n'as pas dîné. Tu sais. À quel point tu es obligé de faire souffrir ça à toi-même, tu sais, de dire « Ah là, j'ai pas mangé, fait que là, je suis de mauvaise humeur » ou de faire ça aux autres. Tu sais. C'est pas la faute de personne si tu n'as pas mangé. Puis, tu sais, à quel point t'es pas résilient à rien si t'es pas capable de sauter un repas. Là. Je veux dire, ça va arriver là, dans ta vie. Là. Fait que, Ah, et puis si t'es vraiment... si tu réagis fort à ça, tu vas réagir fort sûrement à d'autres choses. Mais en même temps, c'est vraiment déstabilisant, je pense, de s'infliger ça, on dirait, tu sais, de ouais, sauter comme un tu repas. disais tantôt, là, avant qu'on parte le podcast, tu disais que il y a 4 ans, tu n'aurais pas cru que tu Ouais. étais capable de faire ce jeûne-là. Parce que là, tu es encore Ouais. dedans. Tu as bu un bouillon de bœuf un matin, c'est pas la grosse affaire. Ouais. Puis moi, ça fait 2 jours que je suis dedans. Fait que je vais sûrement le faire jusqu'à vendredi ou plus longtemps. Puis qu'est-ce qui fait que tu pensais que tu n'étais pas capable de faire ça avant? Ben, tout simplement parce que jamais dans ma vie, j'avais passé plus que, mettons, 8 ou 10 heures, le temps que j'ai dormi, en fait. Tu sais, le seul moment avant où est-ce que je ne mangeais pas, c'était le temps quand je dormais. Ou sinon, tu sais, même quand j'étais à l'école où je devais tout le temps comme manger pendant mes cours, j'avais tout le temps une pomme, j'avais tout le temps des noix, j'avais tout le temps quelque chose que je traînais avec moi. Dans nos games de soccer, à la demi, je mangeais quelque chose, genre un fruit, des oranges, de quoi pour me soutenir, on aurait dit. Puis, je me suis jamais questionné. Tu sais, c'était juste, j'étais vraiment dépendant, en fait. Puis, je le savais. Tu sais, je pouvais pas partir de chez moi sans de la nourriture. Parce que j'allais manquer d'énergie. Puis, Je pense qu'il y a beaucoup de répercussions à ça. Là. Mettons, on a été éduqués, nos parents aussi, dans un système où est-ce que, justement, c'est important de s'en aller sortir avec une collation, tu sais, d'avoir quelque chose à manger, d'avoir quelque chose de rapide au cas où qu'on ait faim. Tu sais. Au cas où tu as faim pendant que tu montes la montagne. Tu auras faim. Oui, puis c'est ça, ce sentiment de faim-là, on dirait qu'on ne veut pas le ressentir du tout. On veut juste l'enterrer puis comme éviter à tout prix de le ressentir. Puis je me rappelle, moi, dès que j'avais faim, on dirait, bam, mal de tête. Puis après ça, c'était comme, hey, oublie pas d'amener de la bouffe, hein, parce que sinon tu vas avoir mal à la tête. T'sais. Puis on aurait dit que j'avais fait cette connexion-là. Comme je ne mange pas, mettons, je saute un repas ou je passe 1h30 sans manger, boum, je commence à avoir mal à la tête. Ça me fait capoter à quel point, mettons, on s'entraîne à ne pas se rendre autonome, à se rendre vraiment dépendant d'une source externe. Puis, tu sais, depuis tout jeune, là, justement, là, on a été programmés de même. Là. Je veux dire, si tu n'as pas de bouffe proche puis tu t'en vas pendant 3 heures, comme... Ben, puis qu'est-ce qui va arriver? Et ça, c'est un peu ça, tu sais, que si, disons, je m'en vais quelque part, oh merde, j'ai oublié d'amener de la bouffe. Puis là, on dirait que je me mettais vraiment à stresser puis il fallait que j'arrête en quelque part, comme me chercher de la bouffe. Mais c'est ça, tu sais, du moment que tu te rends compte que, wow, il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond là-dedans.
Puis encore une fois, comme je parlais tantôt, de juste revenir à qu'est-ce qui faisait tes ancêtres. Tu sais, des saisons, c'est là depuis toujours. Puis les saisons apportent leur lot de désagréments, leur lot d'agréments, leur lot d'abondance puis de famine, si on veut. Puis on n'avait pas le choix avant de s'y faire à ça, là. Puis je pense qu'on se posait pas nécessairement de questions, puis on n'était pas fâchés de ça. On vivait avec l'environnement, on vivait en accord avec la nature. Là. Combattre ça, c'était une réalité qu'on acceptait, puis on vivait avec elle. Puis je pense qu'on s'est développé extrêmement longtemps avec cette réalité-là. Notre corps, c'est une machine qui est incroyable, qui arrive à s'auto-soigner elle-même, lui-même. Puis par un processus, par exemple, qui est vraiment engendré, entre autres, par le jeûne. Donc, tu n'ingères pas de calories, si on veut, pendant un certain temps. Il y a plein de choses que ça va faire, mais entre autres, ça va induire l'autophagie. Puis l'autophagie, c'est ton corps qui va recycler les vieilles cellules puis les cellules endommagées pour en faire des nouvelles, pour faire du nouveau stock, pour rajeunir, pour aller soigner des blessures, pour soigner ta peau, pour aller comme guérir une paroi intestinale qui était endommagée. Vraiment, peu importe, ça peut même aller réduire l'inflammation qui est dans ta tête, dans ton cerveau, pour aller comme justement clairer un petit peu tous ces petits déchets-là qui s'accumulent pendant tout le temps où est-ce que tu jeûnes pas. Puis c'est ça, c'est important justement de laisser ces cellules-là leur donner la chance de mourir aussi. Là. Si tu es tout le temps en train de les alimenter, puis j'ai souvent l'image d'une vieille cellule là, pas en forme, puis elle commence, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de bouffe, puis là, elle survit, tu sais, au lieu de faire comme, bon, ben quand t'es juste plus utile, comme tu meurs. C'est la nature là, qui fait les choses comme ça. Oui, bien, puis quand tu le regardes comme ça, c'est tellement bien fait. On dirait que, tu sais, une fois que j'en ai appris plus sur le jeûne, c'est que tous ces petits processus-là, j'avais envie de leur laisser place dans mon corps. Parce que c'est vraiment de l'ingénierie grandiose qui se passe en dedans. On le sait pas, on le ressent pas. Tu sais, je me sens d'une certaine façon présentement. Tu sais, je me sens vraiment juste, tu sais, serein, calme, mais alerte. Puis je ressens quand même pas, tu sais, mes cellules qui meurent puis qui se régénèrent, puis comme le party qui se passe dans mon corps parce que, tu sais, là, il est en train vraiment de se régénérer, si on veut. Mais, tu sais, juste de savoir que ça a lieu, on dirait que ça me donne la force de poursuivre, puis de continuer, puis de me dire, ouais, tu sais, c'est pour ça que je fais ça. Tu sais, hier soir, j'ai pris le temps d'écrire juste avant d'aller me coucher parce que je me sentais vraiment... Tu sais, on dirait que je sens toutes les sensations beaucoup plus dans mon corps. Puis je sentais mon cœur qui battait un petit peu plus vite que d'habitude. Fait que je suis pas allé me coucher tout de suite parce que ça aurait probablement rien donné. Fait que je me suis installé, j'ai décidé que j'allais écrire. Puis, tu sais, le jeûne, on dirait que cette fois-ci, il s'est présenté. Tu sais, c'était juste le bon moment. Et quand que je mangeais, mes derniers repas juste avant de ne plus manger, ben on dirait que je mangeais parce que je devais manger. C'est parce que c'était comme une obligation, parce que j'avais le temps, c'est parce que je pouvais manger, parce que j'avais de la nourriture. On dirait qu'il n'y a plus rien qui me satisfaisait. Non, vraiment pas. Puis j'ai remarqué qu'à la fin de mes repas, je me sentais plus vide qu'au début. Fait que ma nourriture faisait vraiment plus son travail. Elle me nourrissait plus. Même si je mangeais hyper bien, même si je mangeais la même chose qui me faisait sentir bien 3 semaines auparavant. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que je me suis dit, bon, ben, c'est le temps, là. Comme c'est le printemps, c'est une période de transition pour la nature, mais pourquoi pas pour toi aussi. Puis du moment, on dirait que tu tournes la switch dans ta tête, que tu dis, OK, bien, c'est fait, là, comme j'ai pris un engagement envers moi-même, puis je mange plus, bien, on dirait que tout est plus facile, tu sais. On dirait que tu arrêtes un petit peu de penser à tout le temps quel va être ton prochain repas. Qu'est-ce que tu vas pouvoir grignoter? Tu sais, de quelle façon je vais pouvoir m'enfuir de la situation dans laquelle je suis maintenant? Tu sais. Puis ce qui reste devant toi, bien, c'est juste comme
un état clair. Tu sais, on dirait que comme tu laisses la bouffe de côté, ben tu crées de l'espace pour de la créativité. Justement, tu as une clarté qui est vraiment différente au niveau de tes idées, au niveau de ce que tu dois faire, aussi au niveau de ta liberté. Tu te dis, bon, ben comme je peux partir toute la journée, là, parce que, anyway, j'ai pas besoin de revenir chez nous pour manger. Puis, de vivre ça pendant un certain temps, intensément, mais je pense qu'après ça, ça t'amène à juste traîner ça avec toi dans ta vie de tous les jours quand tu vas recommencer à manger. De te dire que justement, ben la nourriture, c'est là pour te nourrir. Puis si, disons, tu as toujours besoin de nouveautés dans ton alimentation, si, mettons, tu recherches tant de plaisir dans ton alimentation, bien, peut-être que tu t'écartes un petit peu de c'est quoi vraiment la première fonction de l'alimentation. La première fonction de l'alimentation, je ne pense pas que ce soit de comme te faire jouir. Ce n'est pas nécessairement de donner un plaisir intense à toutes les bouchées. Tant mieux si ce que tu manges te fait ça, mais en priorité, tu devrais juste mettre les qualités nutritives de ta bouffe en premier. T'sais. Puis, une des choses que j'aimerais manger, puis dans les prochaines semaines, prochaines années, etc., ce serait des organes plus. Me mettre à manger. Quand je sens que j'ai besoin de manger de la viande, ben, d'y aller vraiment avec des portions qui sont très, très denses en nutriments, plutôt que d'y aller avec je sais que ça, c'est bon, au goût, mais nutritivement, de quoi que tu as vraiment besoin. D'être à l'écoute de ça aussi, savoir vraiment qu'est-ce que tu as besoin. Puis tu l'as dit au début un peu, comment des fois on peut manger pour chercher des sensations. Puis je pense qu'on est beaucoup dans notre tête constamment. T'sais. Puis ça fait qu'on dirait qu'on... Dans le dernier podcast de Strong Fit de Julien Pineau, il en parlait de ça un peu, à quel point il parlait de l'ego, mais pas nécessairement l'ego, le super ego, comme Freud en parle, mais plus l'ego, notre tête, comment on a un peu la tête enflée, puis qu'on pense qu'on a la solution à tout. T'sais. Au lieu de laisser un peu la nature faire les choses, puis savoir que justement, on a une intelligence en dedans de nous qui est là, qui devrait nous guider constamment. Mais nous, on est tout le temps en train de dire un peu non au corps, puis de savoir dans notre tête qu'est-ce qu'on devrait faire. Mm-hmm. Parce que les autres font ça, parce que c'est ça qu'on a dû faire. Non, ça fonctionne comme ça. De rationaliser. Dans ta tête. Uh-huh. Parce que tu n'es jamais capable d'écouter ton corps. Puis c'est ça que je me rends compte aussi que le jeûne fait pour moi. Tu sais, ça fait un moment aussi que j'en parlais, là, qu'il fallait que je jeûne, puis je savais qu'il fallait que je le fasse. Sauf que j'étais tout le temps dans ma tête en train d'écouter « Ah non, tu sais, j'ai pas envie d'avoir faim, j'ai pas envie de... » J'ai toujours eu le goût de prendre la masse musculaire, puis je suis comme, tu sais, ça fit vraiment pas, là, tu sais, dans la vie. Je veux dire, quand tu t'entraînes, il faut que tu prennes la masse musculaire. Mais tu peux aussi laisser faire ton corps comme ce qu'il a envie de faire. Tu sais, savoir que c'est correct, puis au fond, lui, il sait quoi faire. Puis si tu... humblement, tu enlèves un peu cet ego-là, puis tu écoutes ton corps, qu'est-ce qu'il te dit, bien, peut-être qu'il faut être capable de te mener vers là. Mais si tu es tout le temps dans ta tête, tout le temps en train de chercher à l'extérieur de toi, justement, là, comme une solution, bien, à un moment donné, ces solutions-là, il va falloir que tu les trouves de toi-même à l'intérieur de toi. T'sais, on a un peu toutes les réponses à ces choses-là, en dedans de nous, si on arrête de rationaliser tant que ça. Puis le jeûne, je trouve que c'est tellement un bon outil, comme tu l'as dit, pour trouver de la clarté. De savoir que, OK, je veux dire, ça m'a permis de... Puis tu sais, dès que j'ai commencé à le faire, j'ai tout de suite senti que je faisais la bonne chose. Puis ça, c'est de quoi, là? Tu sais, de ressentir que tu fais la bonne chose. Comment tu le ressens, toi? C'est comme je suis pas capable de l'exprimer en mots. C'est juste que quand j'ai pris la décision de le faire, puis quand je me suis réveillé le lendemain, j'étais libre, tu l'as dit tantôt, on dirait que c'est ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient de partir, là, que je suis genre, je suis bien, là. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de questionnement, je fais juste faire ce que je dois faire. Puis ça, on dirait que ça vient un peu avec l'intuition, tu
tu es en train de faire. That's it. Tu n'as pas besoin de penser à ce qui s'en vient. Sois juste là, fais les choses. Puis c'est difficile à justement expliquer d'où ça vient, ce feeling-là, vraiment. Ben, tu sais, les mots, là, c'est vraiment pas précis. non. Comme tout ce qu'on ressent en dedans. Puis je voulais parler un peu de ça, justement, si tu en as parlé un peu tantôt, si tu recherches justement un plaisir, là, un orgasme à chaque bouchée, c'est juste que tu n'es pas habitué de ressentir toutes ces choses-là comme subtiles, mais tellement fantastiques qui se passent en dedans de toi. Là. Toutes les petits... Justement, on dirait qu'on cherche tout le temps un gros « Wow, cette expérience-là, c'était fou! » Tandis qu'en dedans de toi, il se passe des affaires qui sont folles tout le temps. C'est juste que tu n'écoutes pas puis tu n'es tellement pas conscient de ce qui se passe en dedans de toi que tu es tout le temps à la recherche d'une expérience de plus. Hein, tu vois, ça fait un moment déjà que j'avais arrêté de manger, puis je me disais, ah ouais, mon repas, il va être fou, tu sais. Puis on dirait que c'était, justement, j'y pensais, c'était un fantasme. C'était comme, comme je vais me faire une salade, là, puis ça va être débile. Je vais juste tellement... Puis tu sais, en fait, oui, je vais l'apprécier, mais c'est ça, j'étais tellement en train de repenser au point où est-ce que ça allait être fou, que j'oubliais un petit peu qu'est-ce que j'étais maintenant. Okay, ça, c'est une chose. Fait que j'étais perdu loin, puis j'oubliais de me concentrer sur ce que je ressentais ici. Une fois que j'ai arrêté de penser à ça, je me suis concentré sur moi, puis qu'est-ce que je ressentais. Puis la faim, comme quand elle vient, mais ressens-la plutôt que de chercher à penser à d'autres choses ou t'activer puis faire en fait, travailler ou peu importe. Puis ce matin, quand que j'ai juste pris mon bouillon, je l'ai fait couler, je l'ai fait chauffer, j'ai vraiment pris le temps, je l'ai mis dans mon bol, j'ai mis mes mains sur mon bol chaud. Puis, tu sais, juste comme Phil disait, de remercier. Puis c'est ça, pas dans un sens hyper ésotérique ou spirituel, mais juste, tu sais, comme remercie la nourriture qui va vraiment aller un petit peu comme poursuivre la médecine que tu te fais maintenant. Puis, juste la première comme gorgée, c'est juste d'être sensible aux sens qui sont autour de toi. Puis de sentir qu'est-ce que ça fait dans ta bouche, qu'est-ce que ça fait sur tes lèvres, qu'est-ce que ça fait, genre le chemin que ça parcourt en dedans. Tu sais. Puis tout ça, c'était fabuleux. Mais c'était vraiment moins intense que ce à quoi je m'étais attendu. Tu sais. Puis je l'ai redéposé là, puis là, je me suis dit, wow. Hein, tu sais, c'était vraiment pas aussi hot que ce que je pensais. Puis, tu sais, j'aurais pu être déçu, mais je me rends compte que c'est juste comme je suis un petit peu détaché comme de ce plaisir-là. Puis de me dire que ben ce que j'ai vécu comme pendant tous ces jours-là, ben c'était beaucoup plus intense que ce petit moment-là. T'sais. Puis que ce moment-là, je l'ai pas comme moussé. T'sais, il était juste là, j'ai pas cherché à le changer. J'ai pas cherché à le rendre exceptionnel. J'étais présent avec. Puis juste d'avoir la pensée de... Après ça, tu sais, comme la petite voix qui dit, tu sais, puis hein, c'était pas si hot que ça, hein? Mais tu sais, c'était comme une blague que je me lançais, puis c'était parfait. Tu sais, le moment était vraiment parfait. Tu sais, le moment choisi pour comme venir me nourrir, c'était juste le bon moment. Je pense que si, disons, je l'aurais poussé plus, ou je l'aurais forcé, ou j'aurais mangé avant, ou je pense pas que j'aurais eu cette explosion-là dans ma tête. Justement, quand tu jeûnes longtemps, ça te permet d'écouter ça, tu sais, cette intuition-là qui est en dedans de toi. Là. On dirait que quand on parle de trucs, souvent, ça peut aller dans l'ésotérisme, mais tu sais, on se rend compte avec la science, justement, que c'est vrai, là, que notre intestin parle à notre cœur, puis parle à notre cerveau, puis qu'il y a comme un dialogue constant, puis il y a
un dialogue constant à l'intérieur de nous puis à l'extérieur de nous. On évalue notre environnement, on évalue notre environnement intérieur. Il y a comme un mécanisme entre les deux qui nous aide à nous situer dans le monde. Puis comme si on ne sait pas que ça existe, peut-être qu'on peut être attiré justement du côté plus ésotériste, de faire comme de mettre ça sur une puissance externe. Oui, c'est ça. Mais non, tu sais, notre corps fonctionne comme ça, puis il est vraiment bien fait. Sauf que, justement, si on a, puis je reviens encore aux croyances, tu sais, si on a tellement une programmation qui est forte, qu'on ne sait pas qu'il existe, puis on n'est pas nécessairement exposé aussi à des trucs qui sortent de l'ordinaire, parce que le jeûne, tu sais, avec le jeûne intermittent, on dirait que c'est devenu un peu plus à la mode, mais tu sais, humain comme on est, on dirait qu'on ne le voit pas nécessairement comme une pratique qui pourrait nous aider tant que ça à devenir un meilleur humain. On est comme, OK, on va faire ça pour perdre du poids. Mm-hmm. Tu sais, du moment que tu te fixes un peu un objectif, on en a encore parlé dans les derniers podcasts, du genre de perdre du poids, bien peut-être que tu te prives de tout le chemin que tu pourrais faire en tant qu'humain, de toutes les prises de conscience qui viennent avec cette perte de poids-là, qui viennent avec cette pratique-là du jeûne. Tu sais, pour moi, c'est vraiment une pratique qui m'amène encore comme beaucoup de clarté. Puis c'est pas quelque chose qui est facile nécessairement à faire, tu sais, puis à entreprendre, puis c'est facile de penser comme non, tu sais, moi... Tu fais juste pas manger. Ouais, ou... Tu sais, moi, je fais du diabète, je peux pas, tu sais, j'ai des conditions qui font que je peux pas. Mais, je veux dire, ça, c'est comme tout le reste de ta vie, là. Dans notre groupe d'alimentation, tu sais, souvent, on fait juste changer comme des repas, tu sais, on change les macronutriments de place, tu sais. Puis l'autre jour, il m'a dit quoi qui m'a popé dans la tête, puis je me suis dit, tu sais, si tu n'es pas capable de changer ton déjeuner, là, si changer ton déjeuner que tu manges depuis les 15 dernières années, ça te fait peur, à quel point cette peur-là gouverne ta vie? Là? Mm-hmm. Parce que, changer son déjeuner, c'est pas une grosse affaire, là. Sauf que, imagine l'impact que cette peur-là a dans tout le reste de ta vie. Comment que tu te prives de devenir toi-même juste parce que tu es pris dans ta routine, puis dans ta tête, ces choses-là se font comme ça. Mm-hmm. Puis ils se font comme ça depuis des années. Fait que ça va être correct, tu sais. Mais non, je fais ça depuis tout le temps, c'est pas ça qui m'a causé ma maladie. Quoi? C'est peut-être exactement ça qui a causé ta maladie, le fait que tu l'aies fait dans les 10 dernières années. Tu sais, je veux dire, une maladie, ça pop pas comme ça du jour au lendemain. Ça se crée, ça se bâtit. C'est des signaux. Puis justement, puis si ces signaux-là, tu les as jamais entendus parce que tu étais tellement dans ta tête, dans ta routine, puis tu avais la croyance profonde que c'est comme ça qu'on vivait notre vie, au lieu de dire, bon, mais peut-être qu'il y a quelque chose que je connais pas à la vie, puis d'être capable de regarder en arrière aussi. Puis on n'a pas besoin de regarder super loin non plus, tu sais, pour voir que on vit vraiment différent depuis les 10 dernières années. Sauf que nous, on dirait qu'en tant qu'humain, c'est facile de se dire... En fait, c'est facile d'être inconscient. Puis c'est facile de ne pas être informé. Puis c'est facile aussi de voir un article puis tout mettre notre croyance dans cet article-là. Puis à partir de là, bien, je pense que du moment que tu te rends compte que... J'allais dire, tu ne sais pas vivre, mais tu sais, clairement, là, je veux dire, on sait... On va apprendre à vivre jusqu'à la fin de notre vie, là. Fait que, il y a quelque chose que tu ne sais pas qui t'a amené où tu es là aujourd'hui. Puis à partir de là, si tu veux aller à un endroit différent, il va falloir que tu fasses quelque chose de différent. Puis si tu as de la difficulté à changer ce que tu manges pour déjeuner, ben tu es un peu condamné à vivre comme... Imagine c'est quoi le poids des autres choses que tu dois changer dans ta vie. Tu sais, quand tu les regardes, si, disons, tu dois entamer un changement d'habitude qui est quand même... Majeur, drastique, majeur, ben ta première réaction, ça va être ben non, c'est impossible. Comme, je peux pas faire ça. Tu sais, je suis même pas capable de changer mon déjeuner. Je serais pas capable de faire ça. Puis, tu sais, des fois, c'est beaucoup plus facile de juste se faire dire ben change rien puis on va te donner une pilule. Puis comme les gens l'apprennent, là, les gens sont vraiment contents. Je me rappelle à un moment donné, mon père m'avait dit il est allé voir son médecin, puis il avait dit, tu sais, comme,
qu'est-ce que tu préfères? Faut soit que tu changes ton alimentation ou que tu prennes comme cette pilule-là pour, je sais pas, le cholestérol ou le diabète. T'sais. Puis je me rappelle pas trop de la réponse de mon père, mais je pense qu'il est reparti avec les pilules. T'sais. Puis, de se dire qu'on est vraiment dans une société comme ça, qui prenons le chemin qui est plutôt facile. Pourquoi je me... C'est fait driller comme ça? C'est ça. Oui. Puis on a oublié de réfléchir par nous-mêmes, je pense. De se dire vraiment, est-ce que ça fait du sens pour moi de continuer dans le chemin où est-ce que je suis? Puis de ne pas nécessairement viser mieux, mais juste viser à faire la même chose puis à consommer quelque chose d'autre qui va venir, entre parenthèses, encore une fois, balancer comme les effets négatifs de mon mode de vie. Puis je me dis, justement, dans le sens qu'on a été drillé comme ça, avec les années, justement, on dirait qu'on n'est pas porté à faire nos propres expériences puis à apprendre de nos propres expériences. Dès qu'on fait des expériences, c'est comme, ça sort trop de l'ordinaire. Ah non, tu sais, moi, je reste dans ma ligne, vraiment. Là. Je garde mes œillets, puis c'est ça, c'est ça. Pourquoi on fait ça, tu penses? Bien, si j'observe un peu dans le grand schéma des choses, comme on a été programmé de même, là. Le monde qui, justement, qui cherche à s'instruire une fois qu'ils ont fini leur école, je trouve qu'ils sont rares, tu sais. Comme on dit, qui continuent leur éducation. Tu sais, c'est quoi l'éducation, hein? Tu sais, souvent on dirait, j'ai fini l'école, fini l'éducation, bam! Ciao! Ouais. C'est fou raide, là, comme si le monde n'allait pas changer, tu sais, comme s'il n'y avait pas plus d'études qui sont sorties depuis les 10, 15 dernières années. Fait que, tu sais, d'un sens, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Oui, c'était bon, puis, tu sais, en médecine, en neurologie, tout change. Tu sais, les sciences sont tellement jeunes, la science du microbiote, c'est extrêmement jeune, la science du cerveau, tu sais, tout ce qu'on sait, ça a sorti dans les dernières 20 années. Là. Fait que de croire que tu finis l'école, puis après ça, bon, bien, parfait, je n'ai assez appris, comme c'est impossible que ça arrive. Puis pour revenir à justement pourquoi je pense qu'on fait ça, bien, je pense que c'est ça qu'on s'est fait enseigner. J'en ai écouté, c'était qui? Je pense que c'était Bruce Lipton qui disait, puis il parlait d'une citation que, comme les Juifs disaient ou quoi de genre, mais il disait, donne-moi un enfant, tu sais, donne-moi les 7 premières années de ta vie, puis je te montrerai quel homme qu'il va devenir. Bien, c'est un peu fou de penser comme ça, mais j'ai l'impression justement qu'on fait partie d'un système qui est un peu notre société, puis ce système-là cherche à survivre. Comme n'importe quel système, tu sais. Puis à partir de là, bien, il fait ce qu'il faut pour survivre. Puis ça tombe que faire ce qu'il fallait pour survivre, bien, il fallait qu'on soit bien drillé à l'école, à être des bons petits soldats, puis écouter, puis pas oser faire des erreurs parce qu'il fallait la bonne réponse. Puis si c'était pas la bonne réponse, c'est pas correct. Pas taper ses doigts. Puis après ça, bien, c'est de te faire dire quoi manger par le gouvernement. Le guide alimentaire, n'importe quel guide alimentaire qui vient du gouvernement, c'est vraiment... C'est bizarre qu'on se fasse dire par l'État quoi manger. Comme on dirait qu'on ne voit pas où ce que ça s'en va, ça. Puis on ne voit pas de où ça partit non plus, parce qu'on vit tellement comme dans... Mettons, on vit pendant 80 ans, c'est tellement un court laps de temps. Puis si on n'a pas nécessairement la conscience d'aller voir en arrière, bien, les guerres qu'il y a eu, puis qu'est-ce qui les a causées, puis les événements qui ont mené à ça, bien, c'est facile de se rendre compte, de dire « Ah oui, c'est sûr, aujourd'hui, on vit des événements qui sont un peu inexplicables ou comme c'est jamais arrivé, fait qu'on réagit comme ça parce que, je veux dire, on nous dit de faire ça, c'est bon. Mais à un moment donné, tu sais, comme continue à chercher. Là. Fais pas juste te dire « Ah oui, reste chez vous, puis that's it. Comme il y a peut-être quelque chose en arrière, puis sans dire qu'il y a des complots puis des trucs du genre, mais comme informe-toi au lieu de juste passivement faire comme « Oui, monsieur ». Genre, vous avez totalement raison. Être un bon élève. Oui, c'est ça. De trouver un peu par toi-même, puis pour en venir aux jeunes, puis avec la santé, c'est ça, c'est de, comme, instruis-toi. Je veux dire, c'est ton corps, c'est ta santé. Comme il n'y a pas personne d'autre que toi qui va la prendre en main. Puis si... Non, vraiment pas. Non, puis si tu comptes sur le gouvernement pour te dire comment manger, tu es sûrement malade.
Oui, tu vas sûrement comme rentrer dans le système à côté avec justement la consommation de médicaments. Parce que c'est ça aussi, c'est sans dire que le monde qui sont là, c'est le diable ou quoi que ce soit, bien, on fait partie d'un système qui cherche à survivre. Puis à partir de là, une fois qu'on s'en rend compte, bien là, on peut prendre les moyens pour se dire, OK, est-ce que je veux juste être utilisé par ce système-là ou j'aimerais ça être moi-même, tu sais, être un individu libre qui contribue à une certaine collectivité, mais pas nécessairement en étant aveuglé par tout ce qui se passe, puis sans se rendre compte que tout le système, mettons, siphonne toute ton énergie parce que crème à l'épicerie, tout ce qu'il y a, c'est du sucre partout, puis je veux dire... Oui, mais, tu sais, pourquoi on y adhère tant? T'sais? Parce que dans le fond, lui, il nous offre de la sécurité. Je pense qu'il nous offre une sécurité... De la facilité. Je pense qu'il nous offre une illusion de sécurité. Puis ça, c'est une illusion qu'on s'est créée avec la facilité aussi. C'est de penser que parce que c'est facile, c'est sécuritaire. Ou penser parce que, justement, tu es chez vous, dans ta maison, tu es en sécurité. C'est juste une illusion, là, parce qu'il pourrait tomber un astéroïde n'importe quand. Là. C'est juste que on ne peut pas vivre notre vie en tout le temps en prévoyant que peut-être qu'un astéroïde va tomber. On serait paralysé par ça. Sinon, c'est ça. C'est comme les gens qui sont des agoraphobes. Ils ne sont pas capables de sortir de chez eux parce que tout leur fait faire une crise d'anxiété, la voiture ou le mail. Mais justement, tu sais, ce système-là, qui est un peu le meilleur système qu'on a trouvé à date, il va falloir finir par en trouver un autre, mais dans le sens un peu le capitaliste qui nous vend des choses que nous, on achète puis qu'on consomme pour se sentir mieux, ouais. Ben c'est un peu le chemin à l'envers, tu sais. Parce que dans ce temps-là, tu te rends tout le temps dépendant de quoi que ce soit. Puis qu'est-ce qui a fait qu'on adhère à tout ça? C'est parce qu'on finit par se rendre compte qu'on n'a vraiment pas confiance en l'être humain qu'on est. Mm-hmm. On se fait tout le temps dire que, comme si tu es malade, ben c'est à cause qu'il te manque ça. T'sais. Ou si tu n'apprends pas, ben c'est à cause qu'il te manque ça. Au lieu de te dire de faire tes propres expériences, justement, puis apprendre un peu de toi-même. Parce que tu peux apprendre de toi. Tu peux apprendre de l'information qu'on te donne, l'information comme à l'école puis tout. Tu peux apprendre de l'information qui est un peu dans juste fringe dans la tête, mais tu sais, vraiment à l'opposé de ça. Tu peux sûrement apprendre de toutes les personnes qui disent le contraire de toi. Mm-hmm. Puis tu peux aller en dedans de toi puis apprendre sur toi puis comment ton corps fonctionne. Sauf que si tu es constamment à la recherche d'informations qui vient de quelqu'un qui a un statut, puis tu le crois aveuglément parce que cette personne a un statut, sans te dire que... Il y a probablement un agenda. Il y a probablement un agenda, ou il y a peut-être aussi une partie de chance, tu sais, qui fait que lui s'est rendu là avec ce statut-là parce que une fois de temps en temps, ben il y en a un Mongol qui se rend en haut de l'échelle. Il y en a un singe qui va finir par être le meilleur magicien au monde. Tu sais. Mm-hmm. Ben ouais. Puis juste de justement pas croire aveuglément en qu'est-ce qu'on dit, tu sais. Puis même nous, là, tout qu'est-ce qu'on dit, là, je veux dire, croyez pas en ça aveuglément. Là. On est juste des êtres humains qui cherchent à s'orienter dans le monde aussi, tu sais, puis à se découvrir eux-mêmes, mais justement la façon de s'orienter, ça va être par toi-même, tu sais, par commencer par savoir où toi tu te situes. Puis il n'y a pas personne d'autre que toi qui peut le savoir, ça. Il n'y a pas personne d'autre que toi qui va te le dire, puis c'est pas nécessairement en ayant justement tout le temps recours à qu'est-ce que la société te donne que ça va aller mieux. Parce que qu'est-ce que cette société-là nous offre, c'est beaucoup de facilité. Mm-hmm. Facilité de déplacement, facilité de, tu l'as dit au début, jamais avoir trop chaud, jamais avoir trop froid. Elle nous offre un confort. Puis ce confort-là, bien, on l'a confondu avec de la sécurité. Sauf que c'est pas en lien du tout. Parce que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste enlever les éléments qui nous stressent. Fait qu'on devient de moins en moins résilient au stress. Fait que du moment qu'il y a quoi que ce soit, bien là, on dirait qu'on s'emporte un peu plus sur un rien, tu sais.
Du moment qu'il fait un peu trop chaud, ben là, on n'aime pas ça. Du moment qu'il fait un peu trop froid, là, on n'aime pas ça. Du moment que juste un petit peu trop difficile la vie, on n'aime pas ça. Au lieu de devenir la personne qui est capable de justement affronter toutes ces choses-là. Tu sais. Apprendre sur elle pour être capable de continuer à progresser sans avoir besoin. Mais en fait, de savoir que justement, tu l'as dit au début, là, comme quoi que notre corps, tu n'as pas dit autorégulé, là, mais on a un corps qui est là pour s'autoréguler. Là. Il sait quoi. Beaucoup plus que le premier ministre. Tu l'as dit tantôt aussi, sans nécessairement se donner un objectif de temps, mais plus de dire, comme aujourd'hui je me sens comment, aujourd'hui je me sens comment, là je me sens comment, puis tu sais, de juste finalement voir qu'on se sent super bien, puis de voir que c'est possible. C'est possible de se sentir bien sans manger. C'est vraiment intrinsèque, là, ce sentiment-là. C'est pas, ça t'a pas été donné par autre chose. C'est vraiment toi qui crée ce sentiment-là. Puis... Bien, c'est un drôle de sentiment aussi de justement savoir que tu fais la bonne chose, puis savoir que ton corps, comme il s'autorégule vraiment, là. Il sait qu'est-ce qu'il y a de besoin. Là. Sauf que toi, tu es tout le temps là à penser que tu devrais faire autre chose que le signal qu'il t'envoie. Ou tu ne le sens pas, son signal. Oui, ça, c'est une chose qui se peut vraiment. Et tu sais, juste par rapport à l'entraînement, on se dit qu'il faut manger pour prendre du muscle, qu'il faut comme pas sauter de repas, qu'il faut vraiment gérer notre insuline et tout. Puis ça peut être, c'est chiant en fait. C'est vraiment chiant, tu sais, juste, je me rappelle, comme il y a une couple de semaines, il était tard quand même, là, mais j'étais là, il y avait tout le temps là, ce questionnement-là dans ma tête. Est-ce que je mange? Je mange-tu? C'est la seule opportunité que j'ai de manger. Puis souvent, ben de un, parce que oui, je ressentais un petit peu la faim, puis de deux, probablement par plaisir, parce que j'aime manger. Ben je m'installais, je mangeais, puis encore là, est-ce que j'avais vraiment besoin de manger? Mais c'est ma tête qui m'a rationalisé, parce que moi, j'étais prêt à aller dormir. Là. J'étais vraiment comme... prêt, puis je suis sûr et certain, en tout cas, quand que je l'ai faite, cette décision-là, puis que j'ai, plutôt que de m'asseoir puis de manger, j'étais allé me coucher, je me suis dit, une fois que je suis dans mon lit, mon corps, alors, je le sens, là, il se relaxe, puis il dit, hey, c'était direct ça qu'il fallait que tu fasses. Mais on dirait que même sachant ça aujourd'hui, puis avant, mais j'avais de la difficulté à le faire, ça, parce que comme c'est difficile, on dirait, de se faire une trace dans ce brouillard d'informations-là, comme un chemin dans la savane, ou pas dans la savane, mais dans la jungle, puis on dirait qu'il y a tout le temps de quoi qui va te rejeter dans le brouillard un petit peu, mais toi, tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais on dirait que tu es tout le temps porté à... C'est ça, une programmation. Je veux dire, on a été un peu drillés de même là, quand on était jeune, fait que c'est difficile de s'en défaire. Mais je pense que ce sentiment-là de savoir profondément qu'on est en train de faire la bonne chose, puis de recevoir le signal, puis c'est difficile à expliquer comment tu peux vraiment te sentir bien après la décision d'après ma première journée de jeûne, j'étais comme « Hey, c'est vraiment ça qu'il fallait que tu fasses. Ouais. » C'est pas ma tête qui me le dit, là. C'est en dedans, je me sens bien, je me sens plein d'énergie, puis je suis comme « Il n'y a pas autre chose que ça qu'il fallait que tu fasses. » Ça doit faire 3 semaines là, que je me dis qu'il faudrait que je fasse un jeûne. Puis je suis tout le temps en train de le rationaliser dans ma tête que là, c'est pas le bon temps, puis c'est pas le bon temps. Puis tu sais, c'est comme n'importe quoi, ça sera jamais le bon temps. Là. Comme le meilleur temps, c'est maintenant. Il n'y en a pas d'autre. Fait que je pense que si on peut finir par être capable d'écouter ces signaux-là de notre corps, là. Puis je pense que aussi, tantôt tu as parlé un peu de compter, mettons, ton alimentation, puis qu'est-ce que tu manges, puis c'est vraiment lourd. Ouais. Puis c'est tellement enlever de la confiance en ton corps et en toi-même. On m'a dit sur ce papier que je devrais manger 100 grammes de protéines par jour, 150 grammes de glucides et 50 grammes de gras pour être sûr que je ne prenne pas de gras. Voilà. Là, on dit, fais ça. Que tu aies faim ou pas, c'est pas grave. Tu sais, suis ces étapes-là, puis tu vas voir, tu vas perdre le poids que tu veux perdre. Parfait. Est-ce qu'à la fin de ça, tu es un humain qui est plus complet? Non. Tu es un humain qui est encore plus dépendant à ton bout de papier parce que tu
plus ou moins appris quelque chose. Tu sais pas plus comment tu fonctionnes, tu sais juste que quand tu manges ces quantités-là, il arrive un certain résultat. Sauf que Tu peux te sentir misérable aussi en faisant ça. tu peux te sentir extrêmement misérable puis avoir un physique qui fait paraître tout le contraire. Puis avec le temps, mais des fois, on dirait qu'on s'en rend compte de ça. Il y a du monde que leur physique est tellement comme parfait, puis on ne le sait pas. Peut-être que ces personnes-là sont extrêmement bien aussi, mais peut-être qu'ils ont ce physique-là parce qu'ils sont extrêmement misérables aussi en dedans. Tu sais. Pour compenser aussi. Des fois, on peut voir une personne super musclée, tu sais, mais peut-être que cette personne-là, ce physique-là, part du fait que quand il était jeune, ben, il n'était vraiment pas comme ça. Tu sais. Que c'est vraiment juste pour buffer un petit peu, pour... Bien, ça, c'est 100% mon histoire. Là. Ouais. Je veux dire, d'avoir voulu me bâtir une grosse armure pour pas montrer le manque de confiance en moi. Quand tu te réveilles 10 ans plus tard avec le même manque de confiance, c'est comme, bon, mais C'est pas ça. c'était pas ça, tu sais. C'était pas ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens pas qu'on idole, mais nos mentors qui parlent du jeûne. Puis il y en a un, c'est Peter Attia, qui est un médecin aux États-Unis. Puis ils ont fait des recherches, lui puis son centre, puis bref, d'autres gens dans le milieu médical. Puis il parlait que si on pratiquait le jeûne, tout dépendamment comment est-ce qu'on le pratique, là, ça peut être des jeûnes de 3 jours à tous les mois ou peu importe, là, tu choisis vraiment ta façon à toi que tu as envie de le faire. Tu pouvais vraiment juste comme couper les jambes des 4 maladies qui ont 80% de chances de te tuer. T'sais, c'est fou raide, là, quand tu y penses. Là. Moi, toi, Charlot, c'était lesquels, tout le monde. Oui, je les ai ici. Ouais. Je vais essayer, je les ai dans ma tête, mais je ne veux pas dire n'importe quoi, fait que je vais les dire après. Mais que peu importe qui qu'on est, si, disons, on ne fume pas, puis qu'on a relativement des bonnes habitudes de vie, bien, c'est ces 4 tueurs-là qui vont nous attraper. 80% de chance. Puis là-dedans, je sais qu'il y a le cancer, il y a les maladies cardiovasculaires, les maladies dégénératives, puis les autres, je pense que c'est... Donc... Puis ça, c'est important aussi. Tu parles de nos mentors, les gens qu'on suit, là. Bien, ça, c'est important d'aller chercher de l'information. Tu sais, c'est dur à savoir qui est-ce qui dit la vérité, mais je pense que ces gens-là, on les suit parce qu'on ressent qu'ils disent la vérité ou, tu sais, du moins qu'ils sont là pour faire du bien, tu sais. De trouver ces informations-là, puis de trouver ces gens en qui on croit, parce que tu peux facilement rester dans ton petit cercle de croyances qui croient que le jeûne, c'est juste le monde fou qui font ça, que l'exposition à l'eau froide, c'est des malades d'aller se mettre dans l'eau froide, puis que juste comme si ton cercle est encore plus fermé d'esprit, l'entraînement, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Tu sais. Ils ne voient pas le besoin de ça. Bien, sûrement que c'est des gens qui sont extrêmement anxieux ou extrêmement déprimés, qui se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Tu sais. Comment ils sont tout le temps en train de se médicamenter avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Tu sais. C'est quoi la dernière? Je n'ai pas trouvé. Parce que je sais que je l'ai pris en note, mais d'après moi, je l'ai juste pris en note dans un autre, dans un autre document. C'est sûr que ça fait partie. Il y a tellement de... Ces 3-là, j'en suis sûr et certain. Puis, ou sinon, je peux peut-être... Mais je pense que du moment que tu fais place à l'autorégulation de ton système, là, que tu y laisses un peu comme... Tu y fais confiance, tu dis, bon, mais comme il y a une certaine intelligence en dedans de moi qui sait ce qui est bon pour moi, puis que tu te laisses un peu aller là-dedans intuitivement, bien, tu peux te mettre à faire des meilleurs choix. Puis je pense que une des raisons pourquoi le jeûne, ça l'aide, qui est sûrement même pas comme par rapport à la... Mais je ne peux pas dire pas par rapport à la santé, parce que la santé, c'est tellement large, mais comme quand on jeûne, ça nous met vraiment face à nous-mêmes. Tu sais. Puis si on n'a pas envie d'être là, d'être présent, mais on n'a pas vraiment le choix. Il
faut dealer avec ce qui se passe présentement parce qu'on n'a pas d'échappatoire. Ouais, ben en fait, en lisant le livre de Body Keep the Score, tu as tout le temps le choix. Puis tu te dissocies de toi-même. Si tu n'es pas présent, puis c'est pour ça tantôt que je disais, juste d'être présent avec toutes les petites sensations, puis d'être avec l'inconfort, de juste, là, j'ai vraiment faim. Comme là, c'est pas un fake, là, genre, j'ai faim. Mais d'être là, puis de pas nécessairement chercher à s'en aller de ça, se dissocier de nous-mêmes. Parce qu'après ça, ben on ressent juste... partout. Oui, tu le fais vraiment dans toutes les sphères de ta vie, puis tu viens juste à être moins en connexion avec toi-même. Fait que, encore là, le jeûne, c'est super bon, mais sois présent avec l'expérience. Plutôt que de le faire parce que quelqu'un, encore une fois, t'a dit de le faire, mais toi, tu as un moment, tu es misérable parce quand que là, tu jeûnes. comme bon, ben là, il me reste 3 heures, là, puis après ça, dans 3 heures, je peux manger, ça va faire mon jeûne intermittent, mon 18 heures. Je trouve ça tellement ridicule, justement. Puis c'est le même principe que d'avoir un objectif, puis de juste regarder l'objectif, puis pas voir qu'est-ce qui se passe. C'est exactement la même chose. Puis c'est un peu ce que je voulais dire avec ça, c'est que tu n'as pas le choix d'être là avec ce que tu ressens. Parce que oui, tu disais, tu as tout le temps le choix de te dissocier de toi. Ouais. Mais j'y ai pas pensé parce que c'est pas de quoi que j'aime faire. Ouais. Mais oui, juste d'être présent avec ça. Puis on en parlait avant avec Charles, qui a commencé à s'exposer un peu plus au froid. Comment que, justement, avec Phil, quand on est allé, ben c'est d'être là. Puis pas de se dire non, j'ai pas froid. Non, dans le fond, je suis bien, puis tantôt, je vais être au chaud. Non, tu crissement pas bien. Fais juste réaliser que t'es pas bien. Là. Puis fais juste réaliser que t'es pas bien, t'es encore vivant. Puis profite de cette expérience-là, pour vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe. Ouais, contrôle ce que tu peux contrôler, puis laisse le reste. Là. Parce que, justement, si tu ne t'habitues pas à ressentir ces petits signaux-là, ces petites sensations-là, ou grand, c'est ça, quand les sensations sont vraiment intenses, tu t'en dissocies, puis tu reviens juste quand toi, ça te fait plaisir. Bien, imagine quel dysfonctionnement ça peut faire si tu cherches tout le temps juste les expériences présentes. Puis en plus d'être présente, il faut qu'ils soient vraiment magnifiés là, fois 1000. Sinon, tu ne les ressens pas. Parce que tu es tellement habitué d'être dissocié de ton corps, puis les petites sensations qui se passent en dedans de toi, qu'avec le temps, tu as appris à ne plus rien ressentir. Puis après ça, tu te demandes pourquoi tu lides tout avec ta tête, puis tu t'en vas pas vraiment où ce que tu veux. Bien, c'est parce que tu ressens rien. Puis après ça, on parle d'alimentation intuitive. Oui. Tu sais, on lance ça de même, moi, nouveau trend, alimentation intuitive, mange ce que tu veux, quand tu veux, puis, tu sais, je veux dire, on est complètement déconnecté de nous-mêmes. Tu sais, je trouve ça drôle que ça allait passer. Bien, ça, je suis en train de travailler là-dessus. Là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des étapes là, qu'il va falloir franchir. Puis j'écris gros ces temps-ci, mais comment que la première étape, ce serait de justement reconnecter avec tes sens. Reconnecter avec tout ce qui se passe dans ton corps, reconnecter avec toi-même pour qu'après ça, tu puisses te servir de ton intuition, pour qu'après ça, tu puisses te rendre compte qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus grand que toi, que tu n'es pas encore au courant, mais comme ouvrir la possibilité à ça. Parce que en fait, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, puis j'ai l'impression qu'on marche dans les rues comme si on connaissait toutes des fois. Là. Comme de ne pas se rendre compte de notre ignorance, ça doit être la pire chose. C'est parce que, justement, comme tu parlais au début de l'école, c'est qu'on nous a dit, quand tu sais pas, là, non, c'est pas bon. T'sais. Et après ça, on se promène dans la rue, puis oui, non, moi, je sais tout, tu sais, puis... que c'est correct de pas... Tu sais, j'ai l'impression que j'ai des opinions sur beaucoup de choses, mais c'est parce que j'écoute vraiment beaucoup de choses aussi, puis avec le temps, si je voulais en parler tantôt, mais on finit par être capable de voir les patterns, tu sais. Quand 10 personnes parlent du jeûne, mettons qu'on suit puis qu'on trouve que la plupart des choses qu'ils disent font du sens, bien, ça ne ferait pas de sens qu'on ne l'essaye pas. Juste, tu sais, je veux dire, ces gens-là ont l'air d'avoir du succès, ont l'air heureux, ont l'air d'aimer leur vie. Ils jeûnent toutes. Ils ont toute une pratique d'écrire le matin, ils ont toute une pratique de méditation. C'est pas juste pour le monde fou, ces affaires-là. Là. Je sais pas où j'allais avec ça. J'ai soif. J'avais vraiment quelque chose, puis finalement, avec ta bouteille vide, décevante. je l'ai perdu. Mais, bon sang. Mais tout ça, justement pour dire qu'il y avait un chemin, il y a vraiment comme connecte avec tes sens,
Puis après ça, rends-toi compte que tout ce que tu perçois vient juste de tes sens. T'sais. Puis à quel point c'est 100% la réalité. C'est impossible que tout ce que tu perçois soit seulement la réalité parce qu'il y a d'autres êtres vivants sur Terre, qui perçoivent beaucoup plus que toi. T'sais. Certains animaux, pour eux, c'est ça la réalité, de voir la réalité en 18 dimensions. T'sais. Puis de se rendre compte que justement, on est limité quelque part par nos sens. Puis c'est ce qui fait justement qu'on est ici pour les expérimenter, ces sens-là. Sauf que quand tu les affûter, mais en même temps, sauf que quand ta vie vient juste une expérience de tes sens, mais là, tu cherches tout le temps à ressentir plus en ayant des expériences qui sont encore plus comme excitantes les unes que les autres. Puis est-ce que tu es vraiment en train d'affûter tes sens ou tu fais juste comme courir de plaisir en plaisir? Puis c'est des prises de conscience, je pense, à avoir si on sait qu'ils existent, puis on s'expose un peu aux gens qui parlent de ça, tu sais, qui... Savoir que, crime, les gens qu'on écoute, ils ont tous 50 ans. Faudrait peut-être se mettre à écouter les gens qui ont vécu avant nous, puis peut-être regarder dans le passé qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Puis à partir de là, bien, voir les patterns. Autant voir les patterns de ce que le monde dit en général, puis de... Ce qui était temporel aussi. Oui. C'est surtout ce qui était intemporel. Je me rappelle, il y a, c'était Tim Ferriss qui a annoncé sur son podcast, qui disait « Moi, en 2020, je pense que c'est lui, mais je ne lirai pas de nouveaux livres qui sont sortis. » Fait que de un, pour lui, ça lui libérait beaucoup d'espace mental parce qu'elle n'allait pas regarder ce qui a été publié là. Puis, toutes les demandes, requêtes d'écrire comme veux-tu écrire mon avant-propos pour mon livre? Tu sais, c'était non, comme je lis pas de livre en 2020. Fait que pour lui, c'était une belle façon de faire. Puis, tabarnouche encore, là. J'ai perdu où est-ce que je m'en allais avec ça. Tu parlais de quoi juste avant? De lire des trucs intemporels. Lire des trucs intemporels, oui, mais avant? Plus ou moins, je sais pas. Mais bref, parlant de trucs intemporels, j'étais en train de lire justement de Bhagavad Gita. Oui. Tu sais, justement, des enseignements indiens qui sont vieux de 3000 ans. Là, que c'est genre le truc le plus étudié au monde. Puis ça parle justement de tout ça, de perception, de sens, de... Puis je me dis, il doit y avoir quelque chose à apprendre là-dedans. Là, pour qu'un document, mettons, transcende toutes ces années-là, puis qu'il reste encore. Sans justement de... Je me fais penser à Phil quand je dis sans ésotérisme. Sans ésotérisme, vraiment, pour vrai, là, comme on commence à... Surtout avec Julien, là, il me fait capoter tout ce qu'il trouve, là, les relations entre le cœur, puis c'est des choses qu'on sait. Puis récemment, c'est juste chercher, là, en plus. C'est dans des recherches là, qui arrivent à faire ces liens. C'est toutes des choses qui sont là, mais que personne ne tisse les liens. Ils sont comme juste « Hey, on a mesuré ça ici, OK, parfait, next ». Pourquoi tu mesures tout ça? T'sais? Puis de se rendre compte aussi que justement, ces mesures-là, là, toutes les choses qu'on mesure, c'est juste parce qu'on a des instruments qui nous permettent de mesurer ça. Puis si on n'est pas capable de mesurer quoi que ce soit, c'est sûrement juste parce qu'on n'a pas le bon instrument. Fait que de là à dire que tous ces trucs-là spirituels comme n'existent pas, comme moi, je ne peux pas discarter ça. Parce que je me dis, c'est juste une question de temps avant qu'on les mesure. Puis tant que c'est pas mesuré, ça n'existe pas. Je suis comme, vous n'êtes pas là. C'est un peu le contraire. Là. C'est tant qu'on n'a pas prouvé que ça n'existe pas, bien, ça existe. Comme, est-ce que tu es sûr à 100% que ça n'existe pas? Voyons. Si tu n'es pas sûr à 100%, tu es peut-être mieux de juste comme, prendre en considération qu'il y a un pourcentage de chance qui peut exister, plutôt que de te fermer carrément à ça. Parce que c'est ça, une fois qu'il va avoir les outils pour le mesurer, bien là, tu t'es privé peut-être de 5 ans de pratique comme celle-là, juste parce que on t'avait dit que c'était pas possible, ou tu croyais que c'était pas possible au début. Oui, ça, c'est une affaire de ne pas croire en quelque chose. T'sais. Je suis comme, pourquoi tu ne croirais pas en quelque chose? Moi, il n'y a rien qui me vient en tête vraiment présentement en quoi je ne crois pas, mais si j'y crois pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond, un mécanisme que je sais un peu plus comment ça fonctionne, mais
de là à dire je discarte ça de mon esprit totalement, puis que c'est impossible. Comme on a entendu tellement de fois le mot impossible, puis finalement c'était possible. Oui. Bien, d'ailleurs, comme le jeûne, de ne pas manger pendant un certain temps, pour la plupart d'entre nous, c'est impossible. Puis après ça, on dirait que ça remet sur le plancher des vaches, comme qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible. Genre, tu le sais pas. Puis essaye, à la limite. Puis tu vas voir que toutes les croyances qu'on a de ce qui est possible et ce qui est impossible, mais finalement, c'est juste comme lui qui dit, là, tu sais, Mohamed Ali, là, comme si c'est juste des petits gars avant toi qui ont dit que c'était impossible. Puis je me rends compte, justement, en partageant un peu plus les défis, puis avec le jeûne aussi, puis en parlant un peu plus de ces expériences-là, comment le monde, ils se limitent eux-mêmes, tu sais. C'est tellement... Tu sais, moi, dans ma tête, là, mettons, ne pas manger 24 heures, je pense que la première fois que j'ai été exposé à cette idée-là, je l'ai essayé, tu sais. Pas me dire, ben non, tu sais, c'est impossible de faire ça. Dès que quelqu'un le fait, je me dis, c'est possible que moi je le fasse. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre le temps et l'effort à faire ça? C'est une autre chose. Sauf qu'au moins, je sais que c'est possible. Mais de jeûner 24 heures, 48, je veux dire, c'est quoi, là? Mettons, c'est quoi sur ta vie, au pire l'inconfort que tu vas vivre en 48 heures? Juste d'en faire une expérience. Mais pour en revenir au début, je veux dire, si tu as de la misère à changer ce que tu manges pour déjeuner, sac, tu te limites beaucoup là, dans tout le reste de ta vie, puis tu le sais même pas. Moi, c'est ça qui me fait peur des fois, c'est que tu peux vivre, j'ai écrit ça récemment, tu peux vivre une vie de... J'ai juste quiet desperation dans la tête, mais tu sais, tu peux vivre une vie là, que tu n'aimes vraiment pas, tu te rends vraiment la vie dure, puis tu le sais même pas. Juste parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire. Puis je pense que c'est ça aussi que, c'est ainsi que je redéfinis beaucoup qu'est-ce que je fais, puis avec le podcast, qu'est-ce qu'on est en train de faire, de juste éveiller le monde à des choses qui se peuvent. T'sais. Savoir que ces choses-là sont là, sont pas loin, sont juste en dedans de toi, puis tu n'es même pas conscient de ce qui se passe en dedans de toi. Je rien pour faire ça. Non. Hier, j'étais dans mon auto, puis je me suis rappelé que, les gens disaient de faire des jeûnes de longue durée, comme quelques fois par année, ou une fois. Puis, je me suis dit, wow, ça veut dire que là, à mon âge, mettons que je vis encore tant d'années, mais Colin, je ne le vivrai pas encore souvent, cet état-là. Pour vrai, on respire tant de fois par jour, on dort tant d'heures par jour, mais comme une expérience comme celle-là, je vais peut-être la vivre encore 100 fois, ça, j'avais dans la tête. mettons. Puis de me dire que, wow, comme ce que je vis là, c'est vraiment quelque chose de spécial que je ne vivrai pas souvent dans ma vie. Puis il y en a une tonne d'expériences comme ça. Bien, ça me fait penser, tu sors sûrement ça de Tim Urban, qui avait... Bien, j'ai pas encore lu au complet son article. Moi, j'ai pas lu vraiment l'article, mais sur l'article, vraiment, je l'avais posté au mois de décembre, comme quoi que, justement, il te reste plus tant de Super Bowl à expérimenter. ou de temps avec tes parents. Avec tes parents. Je m'en rappelle plus à quel âge, mais sûrement du moment où tu quittes la demeure comme familiale, ben tu as passé déjà 90 % du temps avec tes parents. Fait que pour le reste de ta vie, tu restes juste 10 % du temps avec tes parents. Fait que, puis moi, le premier là-dedans, comme prends le téléphone puis décroche, appelle-les, tes parents. Fait que, on va faire ça tout à l'heure. Mais vraiment, je trouve que c'est une... Tu sais, lui, il l'a mis avec des événements comme, disons, sportifs ou le nombre de pizzas ou... juste le nombre de livres qu'il allait lire, tu sais. Savoir que... Ça, combien de livres que tu lis par année, ben il t'en reste plus beaucoup à lire. Non, là. exact. Fait que, comme priorise-les. Puis c'est pour ça que maintenant, je lis un livre, puis quand je suis rendu à moitié, puis quand j'ai le feeling que j'ai plus envie de le lire, je le lis plus. Je suis pas, non, je finis un livre parce que je l'ai commencé. Oublie ça, là. Il y en a tellement de choses à lire, à voir, à apprendre, d'expériences à faire. Puis si tu te limites dans ça aussi, là, dans les expériences que tu peux avoir, bien sache qu'il t'en reste sûrement plus beaucoup. Puis encore là, si tu as de la misère à changer ton déjeuner, comme c'est très possible que tu te limites puis tu n'as vraiment pas beaucoup d'expérience dans ta vie. Mais je me dis avec le jeûne, justement, si on l'expérimente là, puis on documente un peu qu'est-ce qu'on fait, comme
dans 5 ans, on pourrait être comme quasiment spécialiste de ça. Tu sais, de se dire, Ben, c'est un peu mon objectif en faisant un beau document comme Oui. ça, c'est de répertorier et que ce soit simple après. Mhm. Puis je me disais, justement, je pensais un gros jeûne à chaque saison. Au moins comme un jeûne de 24 heures par semaine. Mhm. Puis il y en a un jeûne sur ces, mettons, 4 semaines dans le mois, que c'est un 3 jours. Tu sais. Je pense que ça ferait quand même du sens, puis ce serait pas trop difficile. Puis c'est de. Encore là, c'est de se rendre compte là, à quel point tu files bien quand tu fais ça. Mhm. là. Ben, je sais pas si j'ai pas la recommandation de Tim Ferriss là-dessus, qui parle. Fait que c'est ça qu'il dit. Il dit dans le fond qu'une fois par mois, un jeûne de 3 jours, puis un jeûne quarter, ça doit être c'est-tu des saisons? C'est à chaque, C'est-tu à chaque quarter, 2, c'est. 3 mois? Ça doit? C'est à chaque 4 mois, à chaque 3 mois. Ouais. Ouais. Bon, ben lui, il va pour un 5 à 7 jours. Un 5 à 7 jours. 5 à 7 jours. Ouais. Puis après ça, ben là, oui, tu peux t'amuser avec les jeûnes intermittents, mais sache que les jeûnes de longue durée, ça existe, puis ça se fait. Puis il y a des gens qui sont extrêmement, disons, volubiles puis intelligents dans tout ce qu'ils font, puis qui s'intéressent vraiment à ça. Mhm. T'sais. Puis, tu sais, ici, le docteur Dominique D'Agostino, il parle que ça peut peut-être même intéresser les gens qui souffrent du cancer, que quand tu jeûnes, ben, on parlait d'autophagie tantôt, tes cellules cancéreuses deviennent vraiment plus sensibles au traitement que tu vas subir après. Fait que ça peut être vraiment une bonne pratique. Tu risques d'avoir beaucoup moins d'effets secondaires à tes traitements si tu jeûnes avant ces traitements-là. Fait que, tu sais. Puis est-ce que, tu sais, pour peut-être aller dans un côté plus pratique, est-ce que tu t'es préparé avant ton jeûne ou tu as juste fait comme bon, ben c'est à soir que ça se passe? Non, je l'ai senti. C'est ça a juste vraiment été intérieur. Puis si tu avais à te préparer, mettons, est-ce que tu penses que c'est nécessaire de se préparer? Je pense pour un long jeûne peut-être, là, mais un 24 heures, je veux dire. Un 24 heures, non. Tu le fais. Tu le fais, puis je pense que pour la plupart des gens, ça va être vraiment inconfortable. Puis peut-être même que tu vas t'inventer des symptômes, là, genre un mal de tête ou des choses comme ça, mais de savoir que c'est vraiment toi. Comme à l'intérieur de nous, là, dans nos muscles puis dans notre foie, on a 2500 calories qui est stocké sous forme de glycogène. J'avais déjà lu que, mettons, dans nos viscères puis tout, dans notre gras en dedans, on a genre 50 000 calories. Oui, puis c'est ça. Puis dans le restant de notre corps, comme on a entre 40 et 50 000 calories de stocké un peu partout. Fait que ça, là, ça en fait du temps là, où est-ce que tu peux juste comme un petit peu genre venir grignoter. Tu as un garde-manger sur toi. À 2000 calories par jour? Oui, t'en as là, des journées. Là. Puis après ça, nous, on a peur de faire un 24 heures parce qu'on va perdre la masse musculaire, mettons. Mais ton corps, il va vraiment l'épuiser dans ses réserves avant d'aller dans les muscles. Ça, c'est officiel. Parce que Dom D'Agostino aussi, c'est un gros bonhomme, ça. Là. Mais hein? C'est un gars qui deadlift 600-700 livres. Il a fait ça après une semaine de jeûne. Dans le fond, je pense que c'était peut-être pas 600-700 livres, je pense que c'était 500, mais comme pour 7 reps. Oui, c'est ça. Fou raide, là. Ouais, puis il avait fait ça après son jeûne. Donc, je trouve que ce genre de petit challenge-là, je trouve ça vraiment bien. T'sais, moi, mon challenge à matin, quand je me sentais vraiment soft un peu, puis ben, c'était de faire le cours avec les gens, puis donner l'effort que j'avais envie de donner. T'sais. C'est pas nécessairement d'aller lever une charge, puis d'aller sprinter, mais c'était encore une fois, c'était intrinsèque. Qu'est-ce que je sens que j'ai besoin de faire présentement, avec l'énergie que j'ai, avec mon état, puis ben fais ça. T'sais. Mais encore une fois, j'ai regardé plus sur moi, puis je me suis pas dit, Colin, je vaux rien. Si Dominique, lui, il lève 500 livres au deadlift après 7 jours, puis, mais c'est ça, c'est de revenir à, t'as raison, de pourquoi est-ce que tu le fais. Ça aide vraiment de te dire que je fais les choses parce que ces choses-là font du bien sans nécessairement devoir les exposer. Sans devoir trouver de la valeur à ce que je fais par rapport aux yeux que les autres
porte sur moi. Tu sais. Tu sais, moi, je traduis ça un peu par... Justement, je fais cette expérience-là pour apprendre sur moi, point. Puis ça, si je veux partager mon expérience, je la partage. Tu sais, savoir que, justement, je pense que notre voix est importante dans le sens que il y a tellement de voix qui disent que ces choses-là sont impossibles et qu'on ne devrait pas faire ça puis c'est mauvais pour notre santé. Je veux pas faire partie de ces voix-là. Mais je fais pas nécessairement l'expérience pour dire « Hey, yo, je fais un jeûne de 7 jours. Je suis fucking bon. » tu sais. Mais moi, ce que ça m'aide vraiment, c'est de laisser mon corps être ce qu'il doit être. Pas nécessairement avoir dans la tête de me dire « Non, mon corps devrait être comme ça. » Puis ça me détache. Je dis ça me détache un peu de mon apparence physique. Puis ça me reconnecte plus avec ce que j'ai en dedans. T'sais. Ça me permet de me dire non, ton corps il a envie d'être comme ça, laisse-le donc être comme ça pour une fois. Tu as essayé de le contrôler toute ta vie. Tu as essayé de le faire grossir, tu as essayé de le faire coter, tu as essayé de. Tu peux-tu juste le laisser être ce qui est? Puis on dirait que c'est ça le sentiment qui me remercie. Genre, hey, enfin, tu me donnes ce que j'ai de besoin. Là. Puis ce que j'ai de besoin, c'est absolument rien. C'est facile. C'est drôle, c'est comme réalisation. Que tout ce qu'on demande avec le jeûne, c'est rien. Puis c'est ce qu'on a de besoin. Puis tu me demandais tantôt comment tu te prépares à ça, mais je pense que tu peux pas nécessairement, je crois, te lancer dans un long jeûne quand tu n'as jamais rien fait ou que tu n'es pas comme avec un groupe qui va t'aider là-dedans. Parce que tu vas frapper des murs à un moment donné. Il va y avoir des zones où est-ce que, justement, tu vas devoir faire du travail interne. T'sais. Puis si tu es seul, tu ne t'attendais pas à ça, ça peut être tough. Puis encore là, moi, je serais du genre à, go. Vas-y, vois qu'est-ce qui se passe là. Mais si tu n'as jamais passé plus que 10 heures sans manger, puis pour toi, pas manger, c'est vraiment la fin du monde, peut-être juste commencer par t'en informer, en fait. Ça peut vraiment juste t'ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible. Tu sais, le gars qui a couru le premier 4 minutes, le premier 1000 en 4 minutes, en moins de 4 minutes, après ça, je pense que la même année, il y en a genre 5 qui l'ont fait. Juste parce qu'ils savaient que c'était possible et qu'ils pouvaient pousser leur corps là. Les gens pensaient vraiment que tu allais crever si tu allais faire un en dessous de 4 minutes. Le gars il a prouvé que c'était pas vrai, fait que il y a plein d'autres gens qui l'ont fait. Fait que peut-être de s'informer, puis de commencer à s'exposer. T'sais, on parle d'exposition au froid, expose-toi un petit peu à la fin. Comme, essaie de la ressentir. Puis essaie de aussi comme prendre conscience que tu peux ressentir la faim. Puis à un moment donné, elle va partir cette faim-là. Parce que ton corps va comprendre que tu ne lui donneras pas à manger. Puis c'est vraiment hot là, de te dire que, mettons, tu travailles, tu es à l'extérieur, l'heure du dîner où tu commences à avoir faim, c'est normal, tu es drillé pour avoir faim à cette heure-là. Ça passe, tu t'offres toute l'après-midi sans nécessairement te dire « Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié de manger. » Comme puis il est rendu 3h30, tu n'as pas faim là. Fait que juste de peut-être s'exposer à ça, puis graduellement, tu sais, y aller avec un jeûne de peut-être 24 heures, comme tu disais tantôt. Là. Tu peux le choisir, le placer à un endroit où est-ce que ça va te permettre de ne pas être trop un ermite. Tu sais. Ça peut être du samedi soir au dimanche soir, puis tu soupes avec ta famille. Tu sais. Puis je pense que tu ne seras pas mis de côté ou tu ne seras pas vu comme quelqu'un d'extrémiste. Tu sais. Si tu commences par ça, tu vois, c'est possible. Puis une fois que tu as fait ces expositions-là, comme le froid, tu y vas peut-être pour un plus long. Puis tu sais, tu n'es pas obligé de... C'est ça qui est bien aussi, pour avoir les bienfaits, puis les bienfaits restent vraiment, vraiment très longtemps, tu n'es pas obligé de faire ça à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. On parle d'un jeûne de moyenne durée à tous les mois, puis un très long jeûne, une fois de temps en temps, là, comme une fois par année, là, à la limite. Fait que c'est vraiment une expérience, puis je pense qu'il ne faut pas qu'on se brime ou qu'on se force, vraiment plus le ressentir. Puis quand on le ressent, peut-être juste se laisser aller plutôt que de rationaliser tout. On se fait mal là, quand on fait ça. C'est la conversation justement d'aujourd'hui, elle parle à quelqu'un, mais c'est ça. C'est justement, laisse-toi parler. Là.
Fais pas comme, ah ouais, on dit ça, mais je me suis déjà fait dire ça, j'ai le goût de le faire, mais non, tu sais. Comme, essaye-le. Je veux dire, c'est juste 24 heures. Mais comme tu dis, je pense que d'avoir des pratiques, puis plus que le temps avance, plus que je réalise que c'est ça qu'on est en train de faire, tu sais, des pratiques qui te font reconnecter avec toi. Que en bout de ligne, c'est ça qu'on veut. Là. On veut que le monde s'assoie puis qu'il médite pour qu'ils se rendent compte un peu plus de qui ils sont. On veut qu'ils jeûnent, puis nous aussi. En fait, moi, personnellement, je jeûne pour apprendre à mieux me connaître. Puis même principe avec l'entraînement. Si tu fais tout un peu avec ce point de vue-là, cette perception-là, que tu es là pour apprendre juste à mieux te connaître, il n'y a pas d'expérience qui ne valent pas vraiment la peine. Ben, pas d'expérience néfaste. Il n'y a pas d'expérience néfaste. J'allais dire, il n'y a pas d'expérience qui ne valent pas la peine de faire. Il y en a clairement qui ne valent sûrement pas la peine de faire. C'est ça. Quelques affaires. Mais au moins, tu sais, justement, tu es drivé par quelque chose d'interne. Tu es drivé par, ouais, j'aimerais ça, me connaître mieux. Il faudrait qu'après 30 ans, je sois capable de dire qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie, puis avec qui j'ai envie de le faire. Donc, si tu n'es pas capable de répondre à ces questions-là, bien, commence à pratiquer, à t'asseoir avec toi-même, puis à avoir cette petite discussion-là. À comme connecter un peu plus avec ton corps à l'entraînement, connecter un peu plus avec ton esprit en méditant, puis connecter avec tout ça, tout ce groupe-là, ton corps en entier, avec un jeûne une fois de temps en temps. Oui. Puis on pourrait peut-être même, j'en parlais aux gens qui suivaient les cours de forge virtuelle, d'avoir un groupe, tu sais, comme ben, tu sais, on jeûne à cette date-là, puis on est tous ensemble. Puis tu sais, on peut justement avoir un échange de propos, puis de pensées avec des gens qui vivent la même chose que nous. Puis je pense que ça peut être vraiment rassurant. De se dire, bon, ben aujourd'hui, genre, je ressens ça. C'est-tu normal? Oui, t'en fais pas. C'est carrément normal. C'est ton corps qui change un petit peu puis qui s'adapte par rapport à la nouvelle réalité que tu lui infliges. T'sais. Ça, c'est une affaire aussi, tu sais, de... Souvent, Cine, elle me dit, ouais, mais là, c'est-tu normal? Je suis comme, tout est normal. Dans le jeûne, ça? Ou bien? N'importe quoi. Okay. Il n'y a rien de vraiment anormal. Là. Je veux dire, ça sort de l'ordinaire pour toi. Mais c'est sûrement normal ce qui se passe. Là. Je veux dire, il n'y a pas à s'en faire avec ce qui se passe dans ton corps tant que ça. Là. Parce que il vit ce qu'il a à vivre. Là. Comme toi, tu devrais juste y faire confiance puis savoir que, ouais, tu sais, si tu as mal à l'épaule, mais il y a une raison. Mm-hmm. Puis d'essayer de l'écouter au lieu de dire, ah, ouais, essayer de trouver, peut-être même ne pas essayer de trouver de raison. Là. Juste le laisser faire puis savoir que, bon, peut-être que ça va se placer, peut-être que ça va pas se placer. Puis à partir de là, juste être à l'écoute plus de ce qu'il dit, plus souvent. Oui. Bien, une des choses que je voulais dire tantôt puis qui m'était complètement sorti de la tête, c'était que dans le livre, justement, de Body Keep the Score, la première étape pour reconnecter des enfants qui ont subi un trauma qui est intense, des PTSD, des traumas vraiment comme physiques, mentaux, où est-ce que tu te dissocies toi-même. Mais la première étape, c'est de recommencer à être connecté avec les petites sensations de ton corps, corporel, physique, l'environnement, les sons, le toucher. Puis une de ses façons de faire à lui, bien, c'est d'exposer les gens à des pratiques de mouvement, du yoga, des trucs vraiment douces où est-ce que tu réapprends à connecter avec quoi que ce soit qui se passe dans ton corps à ce moment-là. Puis c'est une des raisons pourquoi est-ce que dans les cours que je donne à la toute fin, il y a tout le temps un instant où est-ce que on tient une position. Peu importe ce qui vient, genre, accepte-le. Brime-toi pas de l'expérience. C'est juste observer. Oui, observe. Douleur, not douleur. That's it. C'est un peu inconfortable émotionnellement, c'est un peu inconfortable émotionnellement. Okay? Puis reste avec. Ne cherche pas à le forcer, cherche pas à le repousser, cherche pas à te bloquer de ça. Non. Comme, reste avec les sensations que tu ressens là. Puis
une petite exposition là, une petite exposition demain, après-demain, puis à un moment donné, tu vas peut-être être plus, justement, ouvert à la vie en général. Que ce soit prêt à faire un jeûne, que ce soit prêt à comme, t'exposer à une chose que tu n'as jamais vécue. Puis c'est ce genre de pratique-là, d'habitude, que je pense qu'on aimerait tous avoir un petit peu plus dans notre vie. D'être prêt à justement vivre l'expérience quand on te la présente. Oui, ça, c'est de la résilience aussi. C'est de dire, ben comme peu importe ce que tu me présentes, je deal avec. Puis je vais l'essayer. Oui, puis je vais pas me bloquer. Je l'accepte. Que ce soit un squat pesant qui nous fait peur ou de ne pas manger pendant 8 heures, bien comme, vas-y, essaye. Puis tu vas voir, c'est ta résilience que tu es en train de bâtir. Tu es en train de bâtir l'humain que tu sais que tu pourrais devenir. Tu es en train de dire que, ben moi, ce genre d'occasion-là, comme je les accepte plutôt que je les fuis. Puis à ce moment-là, la confiance, ben elle vient rapidement. Tu ne deviens pas juste physiquement, mais tu deviens aussi comme un avec tout ça. Fait que, si vous voulez vivre ces belles expériences-là, puis c'est ça que je voulais faire. En fait, j'ai changé un peu le nom du groupe, j'ai marqué Forge ta Tribe. C'est dans ce groupe-là que je partage mes expériences à la date. Hein? T'as-tu fait ça un matin? De quoi? Forge ta Tribe? Non, ça fait une semaine. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, si tu veux partager des choses sur les réseaux sociaux, il faut que tu y ailles plus. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'on a un groupe dans lequel, justement, à chaque semaine, on va avoir un défi. Cette semaine, c'est l'exposition au froid. Puis après, on regardera ensemble qu'est-ce qu'on veut faire pour les prochaines semaines. Mais j'en ai au moins une dizaine, comme, d'alignés, avec un ordre que je pense qui fait du sens, justement, pour bâtir de la résilience pour le défi suivant. Ouais. Fait que si vous voulez joindre un groupe qui ont vraiment envie de s'expandre, vraiment envie de devenir la personne qu'ils devraient devenir, Forge ta Tribe sur Facebook, on va vous accepter parce que... Ça, c'est un nouveau groupe. Non, c'est lui qu'on avait déjà, j'ai juste changé de nom. OK. Ben justement, j'ai changé de nom avec changer l'intention de justement avoir un groupe qui ont envie de savoir qui est-ce qu'ils pourraient être ou qui est-ce qu'ils sont vraiment. Ouais. Puis à partir de là, se développer. Puis tu sais, d'expérimenter aussi. Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps facile de dire « OK, cette semaine, j'expérimente avec ça. Ouais. » Bien, on le fait pour toi. Oui, savoir qu'on s'entoure justement de gens. Puis c'est ça que je parlais un peu avec dernière vidéo d'exposition au froid, comme quoi dans ta douche le matin, tu sais, des fois, tu te sens tout seul, là, puis t'es genre « Oh, ça me tente pas. Ouais. » Mais quand je le mets sur une vidéo, j'ai l'impression pour le faire pour quelque chose de plus grand que moi aussi. Fait que l'important, je pense, c'est d'avoir ces deux genres de pratiques-là, tu sais, d'avoir des pratiques que tu fais pour toi, puis d'avoir des pratiques que tu sais qui aident les autres qui inspirent le monde. Puis à partir de là, tout mettre ça ensemble, puis je pense qu'on peut faire, comme élever chaque individu d'un groupe, puis vraiment avoir une communauté qui se tient, qui veut continuer à progresser. Ouais, puis c'est vraiment motivant, je trouve aussi. Juste de se donner des petits défis comme ça t'amène à voir ta vie comme... Tu vois peut-être moins large, puis tu vois plus comme où est-ce que tu veux t'en aller, puis tu as quelque chose tu vises quelque chose, en fait. C'est ça, tu vises, puis de la clarté. Oui, puis je pense aussi peut-être d'avoir la confiance aussi des coachs comme nous qui sont là, qui savent où est-ce que ça s'en va. Bien, toi, aujourd'hui, comme fais juste faire le défi, tu sais. Puis ça se peut que tu aies une vision du futur, ça se peut que tu n'en aies pas. Mais sache que qu'est-ce qu'on te présente là, il y a une raison, tu sais. Il y a une intention derrière. Puis à partir de là, on va t'aider à évoluer là-dedans. Fait que si vous voulez joindre le groupe, Forge ta Tribe sur Facebook, good job, il le sait. Puis n'hésitez pas à liker la vidéo non plus, à le partager. Si le jeûne, c'est quoi qui vous intéresse. Puis si vous sentez que ça peut intéresser d'autres mondes aussi, qu'est-ce qu'on a dit, puis vous avez envie de le pratiquer, bien, joignez-vous à nous, joignez d'autres mondes à vous. Puis n'hésitez pas à poser des questions. Poser des questions aussi, savoir s'il y a d'autres sujets que peut-être qu'on a expérimentés, que vous ne savez pas, que vous aurez envie qu'on expérimente et qu'on partage ensuite. Bien, ça va nous faire plaisir de vivre une expérience de plus, puis se connaître un peu mieux. That's it.